Madam President, Mr. Secretary General, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, distinguished delegates, Mesdames et Messieurs, I'm honored to address the j'ai l'honneur 80th de m'adresser session of à the cette United Nations General 80e Assembly session de l'Assemblée on behalf générale of des the people Nations of Unies au Liberia. nom du peuple du Libéria. 8 decades after its founding, in which Liberia was involved, our country is proud 80 ans après that sa the United fondation à laquelle Nations le remains Libéria a the most participé, critical notre pays est multilateral fier que les platform Nations Unies for international restent la cooperation plateforme and multilatérale par collective excellence de la action. coopération internationale et de l'action The UN collective. continues to employ the best framework of L'ONU humanity continue for peace, d'incarner le security, cadre idéal dignity, d'humanité and shared pour la paix, la prosperity. justice, la sécurité, la dignité et la Madam prospérité partagée. Madame la President, we Présidente, accept the congratulations au nom de la from the délégation du delegation of Libéria, qu'il Liberia me soit on permis your de vous assumption of the féliciter esteemed office of d'assumer President of the 80th la session of présidence the de General la Assembly. 80e session de l'Assemblée We générale. trust in your leadership to guide the affairs of Nous this august savons body. que votre also extend leadership our mènera à commendation bon port les to your travaux de cette auguste predecessor assemblée. Nous for his souhaitons stewardship également féliciter on the 79th session votre and are prédécesseur grateful to the de sa Secretary direction de la General 79e for session his et leadership. nous saluons également le leadership du Excellencies, secrétaire distinguished général. delegates, Excellences, Mesdames et please Messieurs, accept the gratitude of the Liberian government and the acceptez people la reconnaissance du overwhelming gouvernement trust du Libéria et demonstrated de by the sa General Assembly members in population electing Liberia to serve on pour the non-permanent l'écrasante seat of the United Nations confiance affichée par Security Council les membres de l'Assemblée générale qui for ont the élu le 2026 Libéria and un siège 2027 non term. permanent au Conseil de sécurité des Nations This Unies pour un marks mandat allant de Liberia's 2026 à first full tenure 2027. on the UN Security Council. Il s'agit là 80 du years after the premier country signed véritable the charter mandat in Herbst du Libéria au Conseil Theater de sécurité, Auditorium in San 8 ans Francisco. après la signature Why de the la nameplate charte during this 2-year term will read Liberia, au the Théâtre seat Herbst however de San belongs to Francisco. Africa. We are committed to ensuring that Liberia's contribution to the Même si le Security Council panonceau pendant discussions ces 2 ans and the de decisions mandat are shaped dit by Libéria, le siège lui revient à experiences l'Afrique. in Nous conflict sommes engagés à faire en resolution, sorte que la as contribution well du as Libéria our aux délibérations du successes Conseil de in sécurité et ses peace-building, décisions soient democratic influencées reform, par notre political transition and expérience governance. acquise de haute lutte dans le règlement des The conflits, les collective succès aussi que experience nous of avons the engrangés en matière continent de consolidation de la will be paix, de taken into consideration. réforme démocratique, de transition politique et de Liberia looks forward gouvernance. En to outre, les advocating expériences for collectives du Africa's fair continent seront prises en representation compte. Le on the Libéria UN Security compte Council, défendre une juste which can représentation de only be l'Afrique au Conseil de achieved sécurité, ce through qui n'est permanent representation possible as que a key grâce part of the à une UN Security Council représentation reform agenda. permanente, un élément clé du programme Excellencies, de réforme du Conseil when de the UN was sécurité des founded Nations in Unies. 1945, Excellence, lorsque nations came l'ONU a été together créée en in the belief that 1945, peace les will only be secured nations through se sont rassemblées, cooperation. convaincues que la paix After n'était 2 world possible que wars, grâce à la coopération. it Après 2 became guerres a mondiales, widely held conviction that nations are stronger tout un when chacun était united convaincu que than les when nations sont divided. plus fortes 80 unies years que later, divisées. 80 ans plus that tard, conviction is being tested cette like never conviction before. est mise à l'épreuve comme jamais. From wars and displacement to terrorism, De guerre threats to technological advances, au déplacement, en climate passant change, par le and terrorisme, widening les menaces inequalities, des today progrès our world technologiques, des faces changements challenges climatiques, that no inégalités qui se country creusent. can solve Aujourd'hui, alone. notre monde fait face à des défis qu'aucun At the pays ne same pourra time, relever à lui and seul. paradoxically, when the world needs to Parallèlement, strengthen au moment multilateralism, même où its le monde a besoin de credibility renforcer son and efficacy are multilatéralisme, being questioned. sa crédibilité, son As one of the efficacité sont 4 remises en cause. African C'est countries paradoxal. to sign the Charter of the En United tant que Nations, l'un des 4 pays Liberia africains à avoir feels signé la morally Charte des Nations obligated Unies, to le call for Libéria renewal ressent l'obligation rather than morale reversal d'appeler à un renouvellement of plutôt qu'à une multilateralism. remise en cause du Reversal of multilatéralisme. multilateralism is not an option Remettre en cause le for a just and multilatéralisme peaceful world.
n'est pas une option pour parvenir à un monde juste et pacifique. Nous appelons de nos vœux plus d'inclusion, d'efficacité, de respect du droit international, sachant que la crédibilité des Nations Unies est tributaire de notre capacité à agir de concert au service de l'humanité, plutôt que d'agir de façon individuelle pour promouvoir nos intérêts étroits. Madame la Présidente, les guerres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique nous rappellent que la paix est souvent fragile et doit être défendue sans relâche. Voilà pourquoi, tout comme en 1945, le Libéria, une fois de plus, réitère son attachement profond au dialogue, à la diplomatie et au règlement pacifique des différends. Et c'est dans cet esprit que le Libéria appuie tout effort de médiation crédible visant à régler le conflit opposant la Russie et l'Ukraine, ainsi que le conflit israélo-palestinien. Le Libéria se rallie à la position africaine commune pour parvenir à une solution de deux États où Israéliens et Palestiniens pourront vivre côte à côte dans la paix et la sécurité, conformément au droit international et aux différentes résolutions des Nations Unies. Nous exhortons la communauté internationale à agir de concert de façon déterminée, de sorte à protéger les civils, à exiger des auteurs d'atrocités qu'ils rendent des comptes et à renforcer les efforts de médiation. Le Libéria s'est dressé sur les ruines de la guerre civile et sait plus que quiconque quel est le tribut humain des conflits et l'importance de la paix. Depuis 2003, le Libéria a connu 3 transitions démocratiques, pacifiques et ordonnées, chacune caractérisée par des transferts calmes du pouvoir, avec comme conséquence que notre nation est plus sûre, plus stable, après 30 ans de troubles, d'instabilité et de destruction. Notre population a travaillé dur pour y parvenir grâce à la coopération multilatérale avec le soutien de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour le Libéria, le changement climatique n'est pas une menace lointaine, mais une réalité actuelle. L'élévation du niveau des mers érode nos côtes, des tempêtes et de fortes précipitations ravagent les communautés, menacent les vies et les moyens de subsistance et exacerbent l'insécurité alimentaire. Et pourtant, nous agissons. Nous menons des projets de défense de nos côtes, nous mettons au point des systèmes d'information climatique à des fins d'alerte rapide, nous apportons la dernière main à nos politiques de marché du carbone et cherchons à promouvoir une stratégie d'économie bleue. Cependant, nos efforts à eux seuls ne suffiront pas. Nous appelons à la mise en œuvre de l'accord de Paris, à la constitution du capital des fonds pertes et préjudices et plus d'investissements en matière d'adaptation et d'atténuation de l'impact, mais surtout, nous appelons de nos vœux la justice climatique. Ceux qui sont le moins responsables de cette crise ne devraient nullement pâtir le plus. Madame la Présidente, Excellences, trop de nations en développement consacrent davantage au service de la dette qu'à la santé ou à l'éducation. L'actuelle architecture financière internationale ne tient pas compte de cette réalité. Cette architecture est donc surannée, mais surtout injuste.
est contraire aux objectifs d'une prospérité et d'un développement partagé, les objectifs même pour lesquels l'ONU avait été créée. Le Libéria, par conséquent, se fait l'écho des pays du Sud pour appeler à une réforme urgente de l'architecture financière internationale afin de garantir une juste représentation, une nouvelle stratégie pour gérer le service de la dette et un financement qui appuie le développement durable. La prospérité partagée passe par un système qui ne laisse aucune nation sur le côté. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le plan national, le développement inclusif reste notre priorité absolue. Et à cette fin, notre gouvernement a lancé le programme ARREST pour le développement inclusif, un programme qui se concentre sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, les routes et l'infrastructure, l'état de droit et la bonne gouvernance, l'éducation et la mise en valeur des compétences, l'assainissement et la santé, la technologie et l'innovation. Ce programme ARREST correspond à notre vision nationale 2030, dont l'objectif est de faire du Libéria un pays à revenu intermédiaire inférieur et à jeter les fondements d'un État capable d'ici 2030. Grâce à ce programme, nous nous sommes engagés à améliorer les moyens de subsistance, à réduire les inégalités et à veiller à ce que tous nos citoyens et citoyennes jouissent des dividendes de la paix et du développement. Nous prenons des mesures concrètes afin d'améliorer la gouvernance en appliquant des mesures de lutte contre la corruption et de redevabilité telles que la divulgation des avoirs. Nous renforçons la capacité institutionnelle à promouvoir l'intégrité, la transparence et l'amélioration de la prestation de services publics. Le Libéria a connu les chapitres les plus sombres de la souffrance humaine, a fait l'expérience d'un des conflits les plus meurtriers dans l'histoire récente. Au cours des 20 dernières années, nous avons avancé sur la voie du relèvement. Nous nous sommes efforcés de panser les plaies de notre nation et de construire sur les ruines douloureuses de la guerre. Mon gouvernement a pris des mesures délibérées, significatives en faveur de la réconciliation nationale. Notamment, nous avons rendu hommage aux mémoires des victimes, nous avons appuyé des initiatives de mémoire et nous avons honoré notre engagement en faveur de la justice et de l'état de droit, tout en reconnaissant que ces efforts sont complexes, ce sont là des défis, ils sont néanmoins essentiels pour parvenir à la paix pérenne et permettre au pays de véritablement panser ses plaies. Je saisis cette occasion pour, au nom de mon gouvernement, demander le soutien et l'assistance internationale afin de créer un tribunal pour connaître des crimes de guerre et crimes économiques, ce qui permettra au peuple du Libéria de concrétiser son aspiration à la réconciliation nationale par le truchement de la justice. Madame la Présidente, pour que l'ONU reste pertinente et efficace, elle doit s'adapter. Le Libéria appuie par conséquent le pacte pour l'avenir et le pacte numérique mondial. Nous exhortons également l'ONU à mieux tenir compte de la réalité du monde actuel. Les solutions obsolètes de 1945 pour relever les défis de 2025 ne sont ni raisonnables ni réalistes. S'agissant des objectifs de développement durable, nous sommes d'accord pour dire que notre progrès collectif est trop lent. Cela dit, réaliser les cibles des EDD reste plus important que jamais. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la réalisation rapide des ODD soit traitée comme une urgence mondiale. Par voie de conséquence, le Libéria présentera son prochain examen national volontaire en 2026 et s'engagera à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux conformément
à l'agenda 2063 de l'Union africaine et la vision de la CEDEAO à l'horizon 2050. Enfin, Excellences, le thème de cette session, Meilleurs ensemble, reprend l'esprit et l'urgence de notre époque. Les défis qui se dressent devant nous sont immenses. Notre capacité collective à les relever se doit également d'être immense. Le Libéria s'engage à rester une passerelle pour la paix, un partenaire de développement et un défenseur des droits humains. Au cours des 80 ans à venir, nous continuerons d'honorer la promesse de 1945 en renouvelant notre engagement en faveur d'un monde où la paix est juste, le développement est inclusif, la dignité universelle. Merci.